Bonjour à toutes. Bonjour, bonjour. Je vois que vous êtes déjà nombreuses. Coucou. Alors hop, je remonte le fil. Bonjour Anne, Annie, Laure, Yam, Ghislaine, Colore la vie, je sais plus ton prénom. Andrea, Pascaline, Marie-Laure, Béatrice, Sylvia, Pascal, Pauline. Ah bah il y a une autre Pauline, c'est chouette. Natou, Fabienne, Swilly. Corinne, Suzy, Edith, Véronique, Véro, Martine, Ophélie, Nicole, Émilie, Joël, Noël, Odile, vous êtes super nombreux, c'est génial. Catherine, Sylvie, Chantal, la famille Saurin, Michel, Joël, Gabi, bah c'est super. Encore Sophie aussi. C'est bien, je vois des noms que j'ai pas vus depuis longtemps. Je vois aussi des nouveaux noms. Sophie, Sylvie, Sylvie, Patricia, bah ça me fait plaisir, c'est super. Valérie, Odile, Corinne, Fabienne, dis donc. Mayuna, Frédéric, Véronique, bah super. Alors, je vais montrer mon visage. Dites-moi que vous m'entendez bien, déjà. Hop, voilà. Bonjour Brigitte aussi, bah, c'est super, vous êtes super nombreux. Je vois des noms qui reviennent de vacances. Je vois des nouveaux noms aussi, j'ai l'impression. Donc dites-moi si c'est la première fois que vous participez. Coucou. Ok, c'est bon. Alors, dites-moi si vous me voyez et si vous m'entendez. Ah oui, j'avais pas commencé, c'est bien ça. Son et image, ok. Bon, bah, me voilà rassurée. En fait, mon outil, je pense, s'est mis à jour pendant les vacances. Donc, je vous ai dit bonjour à toutes, mais j'étais pas encore en live. Voilà. Donc, je vais recommencer. Bonjour à toutes. Bonjour Noël, la famille Saurin. Bonjour Edith. Bonjour Patricia. J'ai vu que tu étais là, ça me fait plaisir. Je suis pas connectée au chat, donc voilà, je peux pas parler sur le chat, mais c'est pas bien grave. Je peux parler peut-être depuis un autre endroit. Hop, je regarde. Ouais, je pense que je peux parler depuis ici. On m'entend déjà bien, super, ça fonctionne, bah ça me fait plaisir. Très bien, je vois bien, parfait pour moi, bah super. Hop. Oui, je me suis habillée en arc-en-ciel, effectivement. Voilà, pour l'occasion, parce que c'est la thématique. Hop, avec les petits bugs, tout le monde a eu le temps normalement de rejoindre. Le chat, il est pas en bas. Alors attendez, hop. Voilà, comme ça, je verrai vos messages. On va y arriver. C'est la reprise pour moi aussi. J'espère que vous avez passé un bel été. Bonjour à toutes, je suis super contente de vous retrouver. Ça fait un petit bout de temps. Moi, je me suis bien reposée, j'ai bronzé, j'ai profité de ma famille. J'ai pas mal dessiné aussi, mais plus pour le loisir. J'ai dessiné bah, avec mes copines CZT. On s'est retrouvés pendant 3 jours, c'était super. Je vous ai publié un peu les ateliers pour vous partager ça. Ça a fait le plein d'idées. Puis on a toutes des approches différentes, donc c'est génial. On voit toute la diversité de la méthode Zentangle. J'ai dessiné aussi pas mal avec mon fils. Il devient expert en dessin de main. En fait, on dessine. Il a 2 ans et demi, donc on fait le tour de sa main en dessin. Et ça va de mieux en mieux. Au début, c'était des petits traits par-ci par-là. Et puis voilà, donc lui aussi, il commence à apprendre un peu le virus. Et puis, bah, je suis contente de vous retrouver. On va faire aujourd'hui un beau Zandala arc-en-zen pour présenter aussi mon nouveau programme. Donc, j'ouvre officiellement aujourd'hui. Et je vais vous présenter tout ça. Je ne vais pas vous partager mon écran cette fois-ci. Je vais vous montrer les tuiles directement. Je vais vous mettre juste le lien, hop, du programme avec le code promo. Parce qu'en lancement, en fait, il y a un code promo de 10% de réduction jusqu'au 15. Et pour les Fezen, donc celles qui sont déjà inscrites à un de mes programmes, elles ont 20% de réduction, elles. Donc là, je vous mets le code des 10%. Ne vous trompez pas, vous avez reçu par ailleurs l'autre code. Hop, donc je vous le mets ici. Et je ne vous partagerai pas mon écran. Vous pourrez aller voir par vous-même la présentation du programme. Et moi, je vais tout simplement vous montrer bah, mon bureau avec cette caméra-là. Et puis, je vais vous montrer le matériel pour aujourd'hui et puis un petit peu vous présenter ce qu'il y a dans ce programme Arc-en-Zen en dessin. Voilà. S'il y a des nouvelles personnes, n'hésitez pas à me le dire. Et puis, dites-moi aussi pendant le dessin si jamais je vais trop vite, si jamais il y a des choses que vous captez pas forcément, si vous voulez que je revienne en arrière, que je refasse un motif.
Voilà, tant que vous me dites pas, moi je continue, mais j'ai toujours un œil sur le chat, donc si besoin, n'hésitez surtout pas. Alors j'espère que vous avez prévu des couleurs, parce que c'est la thématique d'aujourd'hui. Hop, arc-en-ciel, et puis aussi bien sûr les chakras. Moi c'est, voilà, vous le voyez ici, les chakras c'est un sujet qui est cher à mon cœur. J'en ai même un tatouage, c'est ça que je vous montre, voilà, pour commencer la présentation. Et donc, alors ça, sur le côté, là, c'est le matériel pour aujourd'hui. Donc, tout simplement, un crayon graphite, un jelly roll blanc, c'est pas obligatoire, c'est juste pour ajouter des petits clous d'éclat. Après, j'ai prévu deux feutres Pigma Micron 1,08 et 1,01. J'ai pas prévu d'estompe, vous voyez, parce que bah, là, on va pas ombrer au graphite. Et même le graphite, on va en avoir très très peu besoin. On va ombrer avec des crayons de couleur aquarelle. Donc, j'ai pris les couleurs de l'arc-en-ciel. Hop, il y en a 7. Voilà, je peux les remettre dans l'ordre si vous voulez. Rouge, orange, jaune, vert, bleu turquoise, bleu foncé et violet. Et puis, hop, un petit pinceau pour aquareller ça. Prévoyez un peu d'eau. Un petit chiffon si jamais ça déborde un peu pour essuyer. Et surtout, faites bien attention, surtout les personnes qui rejoignent et qui ne sont pas très habituées à l'aquarelle. Soyez sûr que vos feutres sont bien résistants à l'eau. Donc les microns, ceux qu'on utilise souvent en méthode Zentangle, ils sont résistants à l'eau. Si jamais vous n'êtes pas sûr de vos feutres, faites un petit essai sur une feuille de brouillon, mettez du stylo, mettez de l'eau et voyez si ça bave pas. Parce que c'est hyper frustrant quand on fait quelque chose et que dès qu'on ajoute de l'eau, ça bave. Et si vous voyez que votre feutre il bave, et ben dans ce cas-là, ne mettez pas d'eau. C'est pas grave, on peut faire les dégradés autrement, en variant la pression sur les crayons de couleur, en faisant des teintes différentes. Toute nouvelle dans cette discipline, oui. Le graphite, c'est crayon de papier, tout simplement. Souvent, en méthode Zentangle, on utilise un crayon de papier un peu gras, du 4B par exemple, pour faire les ombres. C'est ça un crayon graphite. Mais là, on va vraiment très peu s'en servir. T'as suivi la semaine Zen, Corinne. Bah super. Et puis ça t'a plu apparemment si t'es revenu. Ok. Alors ça, c'est le matériel pour aujourd'hui. Et puis une tuile Zendala. Donc Zendala, moi j'adore le papier officiel Zentangle. Donc je suis dessus, mais aucune obligation. C'est tout simplement un cercle de papier aquarelle. Il vaut mieux du papier qui est très fin pour pas que les grains abîment, enfin gênent le tracé. Parce que je sais que certains papiers aquarelles pas chers, surtout vendus par des marques qui commencent par A, ont un côté qui est lisse et un côté qui a des gros grains très granuleux. Dans ce cas-là, je vous conseille même d'utiliser le côté lisse plutôt que celui avec les gros grains, parce que les gros grains, ça gêne le tracé. Voilà, donc un papier fin. Oui, Ellie, je te vois beaucoup en ce moment. Tu viens de démarrer, mais j'ai l'impression que c'est vraiment... voilà, t'as pris le virus très vite. Il y a des noms comme ça qu'on repère. Bah, bienvenue dans cette belle aventure. Tu vas voir le Zentangle, enfin la méthode Zentangle, c'est infini. On peut le varier vraiment sur plein de techniques, de thématiques, de styles. Et c'est un voyage infini. Puis là, je vous partage un petit bout de ce voyage qui est les couleurs. Donc c'est vraiment un sujet de cœur que j'ai envie de faire depuis longtemps. Et j'attendais un peu le bon moment. J'attendais d'avoir l'inspiration. Et c'est venu. Donc c'est un programme qui est de Zen Art. Celles qui connaissent la différence, en fait, mes programmes, je les décompose entre Zen Art et magie créative. Zen Art, c'est vraiment focalisé sur le trait, les techniques, la méthode Zentangle. Magie créative, c'est plus de l'introspection, de l'art-thérapie. Et en fait, depuis que je suis certifiée Neurographica, j'avoue que la magie créative, je l'axe un peu plus vers Neurographica et moins vers l'art inspiré du Zentangle. Donc là, même si on parle des couleurs, même si vous voyez, je fais référence aux chakras et j'en parle un petit peu dans mes vidéos. J'ai même mis des petites présentations. Je vais pas plus loin que ça dans l'exploration des chakras. C'est pas un programme d'art-thérapie, c'est vraiment un programme qui est spécialisé sur le trait, sur la couleur et sur comment colorer nos tuiles de différentes manières. Que ce soit à l'aquarelle, que ce soit avec des fonds colorés, j'ai fait des taches d'encre là, que ce soit en ombrant aussi en multicolore. Et en fait, hop, je vous montre un petit peu. Donc, on commence par des exercices sur l'ombrage. Celles qui ont déjà le programme ou qui vont le prendre, je vous conseille vraiment de commencer par là. J'ai toute une vidéo, une planche d'exercices pour vous entraîner à faire les différentes ombres, vous montrer comment ça marche. On parle aussi de colorimétrie, de roue des couleurs. Je vous ai mis un replay
vers une vidéo que j'avais fait pour l'effet zen, pour créer soi-même sa roue des couleurs, pour pouvoir justement trouver ses teintes plus facilement, trouver les couleurs complémentaires, se faire sa colorimétrie. Et ensuite, on va partir sur 2 rendez-vous live. Et dans ces 2 rendez-vous live, donc là, je vous ai mis des exemples d'exploration. Voilà, hop. Sachant que c'est pas ces tuiles-là qu'on va faire puisqu'on va les créer ensemble, mais c'est des petites explorations que j'avais fait de mon côté. Et on va justement composer avec des motifs multicolores. Et on va aussi, là, ça se voit très peu, mais créer sur des tuiles qui sont déjà peintes avec le fond. Et vraiment agencer tout ça ensemble. Donc ça, c'est la partie exploration des couleurs. Et ensuite, on part sur une roue qui est une roue arc-en-zen, donc qui est vraiment hop, une mosaïque. J'ai pas la place là de tout vous montrer, mais c'est une mosaïque où on fait hop, à chaque fois des motifs organiques, géométriques. On dessine en couleur, on ombre en couleur. Et on fait toute une roue. Je vous la mets pas en entier, ça tient pas, mais voilà. On fait toute une roue ensemble en 8 tuiles. Voilà, donc ça, c'est le détail du programme. Je vous laisserai aller voir sur le petit lien que je vous ai mis pour avoir toutes les infos dessus, si ça vous plaît. Et puis, je vous enverrai, bien sûr, à la suite de ce rendez-vous zen, je vous enverrai des mails pour vous en parler plus longuement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, je l'ai prévu, il y a la plupart des vidéos qui sont préenregistrées. La roue arc-en-zen, là, c'est des vidéos préenregistrées. L'exercice aussi. Et on va faire 2 lives ensemble pour répondre à toutes vos questions. Et j'exclus pas, je vous le dis tout de suite, j'exclus pas d'en faire un 3e peut-être après quelques temps. Parce que ces lives, moi, j'ai prévu du contenu. Le premier, c'est plus pour composer de façon libre. Et le deuxième, c'est pour faire une vraie rosace ensemble. Enfin, une rosace arc-en-ciel ensemble. Et c'est aussi pour échanger avec vous, pour récolter vos questions, un peu vos problématiques sur les couleurs en règle générale, sachant que là, sur cet atelier, on est beaucoup sur du crayon de couleur, mais on aborde aussi les encres, l'aquarelle, le feutre, on va voir plein de choses. Mais c'est aussi les lives, une occasion de discuter avec vous et de voir ce qui vous manque sur le sujet. Et selon vos retours, vos besoins, je pense que je prévoirai un 3e live, mais un petit peu plus tard, pour un peu reconsolider ensemble. Voilà. Merci Noël. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, le cercle, c'est 11,5 cm. Bravo les filles. Hop. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, que ce soit là dans le chat, que ce soit par message privé sur Messenger, soit sur le compte Fanfi, soit même Pauline Amphi, je vous réponds. Pauline Amphi, c'est mon compte perso, enfin mon compte, l'autre c'est ma page. Et puis par retour de mail aussi. Yes, coucou Anne. Moi aussi, je suis contente de retrouver. Les rendez-vous zen, pour info, c'est un petit changement là pour la rentrée scolaire. Il y a souvent des petits ajustements. Je les ferai plus forcément tous les mois. Je les ferai quand, quand j'ai quelque chose de spécial à vous montrer, quand j'ai le temps, l'envie. Enfin voilà, donc je les ferai plus tous les mois. Et en échange, pour celles qui sont abonnées au Flow, je vais par contre mettre des lives dans le flow. Donc en fait, voilà, quand il n'y aura pas de rendez-vous zen, comme il y a les replays des rendez-vous zen dans le flow, quand il n'y aura pas de rendez-vous zen, je ferai un rendez-vous en live spécial pour celles qui sont abonnées au flow. T'as suivi la semaine zen et depuis, t'as pas cessé de dessiner. C'est super. Et tu vas voir, c'est infini. Moi, j'ai fait beaucoup de dessins, beaucoup d'art en règle générale avant de me mettre à la méthode Zentang. J'ai été photographe professionnelle un temps, j'ai fait beaucoup de choses. Je m'en suis toujours lassée au bout d'un moment et j'avoue que la méthode Zentang, je ne m'en lasse pas. Je crois qu'on ne peut pas s'en lasser tellement c'est infini. Donc, bienvenue dans l'aventure. Les couleurs choisies pour notre rendez-vous zen, hop, c'est ce que je disais, c'est les couleurs de l'arc-en-ciel. Aujourd'hui, on va faire, hop, un Zendala aux couleurs de l'arc-en-ciel pour fêter la sortie de ce nouveau programme. Hop, on va y aller, on se détend. On peut fermer les yeux un petit peu. On respire bien. On se remercie pour le temps qu'on s'accorde. On se souvient que ce qui compte, c'est le chemin, c'est pas la destination.
On va créer ensemble, on va se mettre dans notre cocon coloré, notre bulle créative, notre bulle zen. On respire à plein poumon, on garde un peu l'air pour s'en emplir et on souffle. Et quand on souffle, on s'imagine peut-être qu'on souffle de la poudre multicolore, de la poudre à paillettes, et que ça vient nous entourer, nous chatouiller. Ça nous remplit de joie. On peut mettre un sourire sur son visage et on sent que ce sourire rayonne en nous. Et quand on se sent prêt, qu'on se sent détendu, on peut ouvrir les yeux. On peut regarder notre tuile qui est devant nous. On peut aussi le faire très bien dans son art journal ou sur un autre format, même si vous êtes sur une grande tuile carrée, ça fonctionne aussi. Il n'y a pas d'obligation à être sur le même format que moi. Pour rappel, tout ce que je vous propose, c'est des propositions, c'est des envies, des idées que j'ai eues. Mais bien sûr, vous pouvez toujours adapter. Il n'y a pas d'erreur dans la méthode Zentangle. Vous pouvez faire votre version personnelle. En plus, personne ne saura si c'est une version que vous avez choisi de faire différemment, si c'est un oups. En fait, ce qu'on pourrait appeler erreur en méthode Zentangle, on l'appelle des oups. Des oups, c'est quand on n'a pas fait ce qu'on pensait faire, on n'a pas fait comme on voit à l'écran. Et ben, c'est comme ça. On fait notre propre version et ça pousse notre créativité. Donc, on continue à créer. Si le feutre, si la couleur bave un peu, si on n'a pas la même couleur, si notre trait dévie, et ben, c'est comme ça. C'est que ça devait être comme ça à ce moment-là et c'est notre version personnelle. Alors, sur cette tuile, je ne vais pas faire de cadre. Je vais l'utiliser en entier. Donc, normalement, en méthode Zentangle, la deuxième étape, c'est de faire des points sur sa tuile. La troisième, c'est de dessiner un cadre. Là, on ne va pas les faire. On va juste faire un petit rond qui est près du bord. Il n'y a pas de distance précise. Un petit rond qui est quand même un petit peu grand. On va dire qu'en rayon, il fait à peu près la mine de notre crayon. On ne le fait pas trop grand non plus. On le fait à peu près rond. C'est une orbe. C'est pas un cercle parfait. La perfection n'existe pas. On l'a tracé d'abord au crayon de papier pour se rassurer, même si on n'a pas fait les points, le cadre. Le fait de commencer avec un crayon de papier, ça nous rassure, avant de passer au stylo. Bonjour Véronique. Et en fait, là, je vais partir sur un motif, le premier motif, et qui va remplir notre tuile. Ce sera une tuile avec des motifs, deux motifs seulement, assez simples. Et finalement, on va beaucoup axer sur les couleurs. Donc, je vais vous écrire le nom du premier motif derrière. Il s'agit de OSCIDOT de Sandy Kelly Jones. Alors, celles qui ont accès à la zénothèque, il est dessus. Et ce motif, il a un sens qui est écrit dans son nom. En fait, OSCI, c'est la même chose que ICSO, XO. Moi, je l'écris souvent ISCO. En fait, on le met dans le sens qu'on veut. Et en fait, ces lettres-là, ça veut dire que si on sait tracer un trait, une courbe, une ligne sinusoïdale et une orbe, comme je disais, une orbe, c'est pas un cercle, c'est un arrondi. Si on sait tracer ces quatre formes-là,
on saura tracer n'importe quelle tuile Zentangle, n'importe quel motif Zentangle. En fait, ces traits-là, c'est ce qui décompose les motifs Zentangle. Quand vous voyez les pas à pas des motifs, ils sont toujours composés de ces traits-là. Et là, elle a rajouté dot. Dot en anglais, c'est le point. Donc on peut dire que c'est le point au-dessus du i, par exemple. Pour rajouter en disant qu'il y a aussi des points qui parfois rentrent en compte. Donc c'est vraiment pour montrer la simplicité de la méthode Zentangle et qui permet de faire des résultats assez incroyables, très riches, avec du volume, alors que finalement tout est constitué par ces formes géométriques. Enfin, ces formes géométriques. Ces formes de traits, on va dire. C'est à la main, on n'a pas de gomme, on n'a pas de règles, on n'a pas de compas. On y va. Alors, je commence déjà avec le 0,8. Comme on va colorer, je vais faire au 0,8. Si vous avez un 0,5, ça marche aussi. Si vous avez n'importe quelle épaisseur. Et puis après, je rajouterai des petits détails avec mon 0,1 plus fin. Alors, on y va. Et pour commencer, on va repasser sur cette orbe. Ça va nous permettre, là, je vois que par exemple, elle n'est pas très arrondie sur ce côté-là. Et bien, en repassant, ça nous permet peut-être de corriger un peu notre trait si on a envie, ou on peut le laisser tel quel. Mais on ne se force pas, entre guillemets, à passer exactement sur le crayon de papier. Le crayon de papier, c'était vraiment pour nous guider au départ, nous rassurer. Une fois qu'on a fait ça, on va faire grandir ce motif. Je ne vous le dessine pas au dos puisque ce sera le motif principal de notre tuile. On va le faire grandir ensemble. Et pour commencer, on va commencer en haut. Donc ça dépend comment on tend notre tuile, hein, ça n'a pas trop d'importance. On commence en haut et on vient faire 2 C en face à face qui nous font un grain de riz. On va ensuite en dessous et on fait pareil, un deuxième grain de riz. On vient découper notre espace. Après, on peut tourner la tuile pour être plus à l'aise. C'est pour ça qu'on est sur des tuiles en petit format. C'est pour pouvoir les tourner facilement. Et on a fait nos 4 grains de riz, qui sont à peu près à un quart à chaque fois de notre cercle. La perfection n'existe pas besoin de la chercher. On exprime notre individualité par nos traits. Une fois qu'on a fait ces 4 grains de riz, vous voyez, ils ne sont pas trop grands. Hein. On vient en faire 4 autres qui viennent se placer au milieu. On avait divisé en 4 et maintenant, tout simplement, on divise en 8. Donc, on est à peu près régulier. On n'a pas mesuré, on n'a pas pris la distance des angles. On le fait à main levée. Oui, je suis toujours en 0,8 pour l'instant. Je vais faire beaucoup en 0,8. Hein. Je ferai après quelques-uns en 0,1, mais pas beaucoup. 0,8 aussi pour celles, je sais qu'il y en a qui sont... Je parle de ça parce que j'ai vu passer des commentaires sur des photos sur le groupe, certaines qui sont un peu gênées par leurs traits qui tremblent. Alors déjà, n'en soyez pas gênés parce que c'est comme ça, c'est votre trait, c'est votre style et c'est super comme ça. Même il y a certains project packs où Zentangle propose de faire avec des traits qui tremblent et ça fait un autre style et je trouve ça génial. Donc de 1. Et de 2, si vous voulez tester autre chose, essayez peut-être de dessiner avec un stylo plus épais. Et je sais que dessiner avec un stylo plus épais, souvent ça aide aussi à faire un trait qui est un peu plus lisse. Ou alors on peut dessiner d'abord avec un stylo fin et après repasser avec un stylo plus épais. Et ça va permettre de lisser notre trait. Voilà, c'est une petite idée comme ça. Une fois qu'on a fait ça, on va venir faire une espèce d'aura en goutte d'eau qui va venir autour de chacune la gonfler. Elle se touche pas. Après, si elle se touche, c'est pas grave. Moi, les miennes, elles se touchent pas parce qu'on va refaire d'autres dessins entre. Elles se touchent pas, mais c'est pas long.
Et c'est là qu'on voit que c'est pas hyper régulier, parce que des fois, là, c'est tout serré. Des fois, il y a beaucoup d'espace. Et ben, c'est comme ça. Voilà. Dans tous les cas, ce sera joli. Et ce motif, il a vraiment, il porte en lui la philosophie Zentangle. Et la philosophie Zentangle, c'est de dire qu'on ne cherche pas la perfection. On cherche à se faire plaisir dans le trait. Et en plus, c'est un motif organique, vous allez voir. Donc, quand c'est organique, ça vient de la nature. Dans la nature, il n'y a pas de fleurs pareilles. Eh ben, c'est parfait. Tes grains de riz sont tous différents. Bah, c'est super. Et une fois qu'on a fait ça, on va faire une petite orbe, un petit rond au milieu de chaque. Donc, on fait selon la place qu'on a. Parfois, ça fait un petit rond, parfois, ça fait un gros rond. Et là, du coup, ça vient fermer notre espace. Et même s'ils ne sont pas tous de la même taille, le fait qu'on ait fait le même mouvement tout autour, eh ben, ça fait quand même une forme de régularité. Ensuite, on peut colorer entre nos pétales et nos petits ronds. Si jamais vous avez besoin que je fasse des choses plus lentement, que je revienne en arrière, que je repeigne du début, n'hésitez pas. Hop, celles qui me connaissent le savent, je ne suis pas à la minute près. C'est censé durer environ 1h30. Si jamais on dure 2h30, eh ben c'est pas grave. Voilà, moi je préfère que tout le monde suive, quitte à y passer du temps. Et que tout le monde soit satisfait. Dites-moi quand vous en êtes là et on va continuer ensemble. Puis à la fin de la séance, je vous montrerai une tuile que j'avais fait en préparation et je suis en train de regarder les deux et c'est censé être la même chose et ils ne se ressemblent pas du tout. Si vous refaites la même tuile 50 fois, vous la ferez 50 fois différemment. Et c'est ça qui est chouette aussi dans la méthode Zentangle. Tes gronds sont des grosses patates. Bah, c'est super, on va manger des frites ce soir. Vous en êtes là? Si vous en êtes là, on peut continuer. Moins vite, ok. Ok, ok, ok. Il y a des ok. Super. Alors, il y a pas mal de ok. Je vais reprendre. Et donc, pour reprendre, je vais tout simplement refaire un pétale entre chacun de ces pétales. Et du coup, là, ça fait un pétale qui est tout allongé. Chez moi, en tout cas. Peut-être vous, il sera différent. Pour être honnête, quand j'ai dessiné la tuile en entraînement, enfin, avant la séance, ils étaient tout empâtés. Donc après, c'est vraiment selon l'espace dont on dispose. Mais on vient refaire des pétales entre, par-dessus nos petites orbes. Et on colore toujours en noir. Quand on a de l'espace comme ça qui reste, on vient colorer en noir. Et dites-vous bien qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Déjà, moi, là, je suis en train de vous proposer une variation par rapport au motif standard. Dans le motif standard, il n'y a pas ces auras là que moi j'ai rajouté. Donc si vous vous refaites une autre variation, et ben ce sera super. Hop, voilà. Avec plaisir pour les rires. Un premier hoop, j'ai coloré les orbes. Bon, c'est pas grave. Tu trouveras une solution, t'inquiète pas. Après, il y a toujours le Jelly Roll aussi qui permet de remettre en blanc, mais nous on va les colorer au crayon aquarelle après. Mais c'est pas grave, tu feras autrement. Voilà. Et ce sera super et peut-être que tu inventeras une nouvelle façon de faire qui sera encore mieux. Quand c'est ok pour vous, vous me dites et on repart. Ce qu'on peut faire juste si on veut, c'est faire des petits arrondis comme ça en haut. Les arrondis, c'est en fait quand on a des angles là, et ben on vient mettre un tout petit peu de feutre pour arrondir les angles. Ça donne de l'épaisseur à notre dessin.
C'est un petit détail qui rajoute du drama et qui souvent fait un petit effet waouh. Je trouve que, voilà, déjà le fait d'arrondir les angles, je trouve que l'expression est assez jolie. Ça fait du bien. Et puis, voilà, ça fait un petit peu, je trouve, comme si tous nos motifs, là, tous nos traits, ils fusionnaient ensemble, le fait de faire ça. Hop. Ok, tout le monde me dit ok, donc on va repartir. Et pour repartir, et ben tout simplement, je vais repartir de ces deuxièmes séries de graineries, on va dire, que j'ai fait. Et je vais le relier ensemble en faisant un pétale. Donc je suis toujours au 0,8, hein, je prendrai le 0,1 après. En fait, je viens de faire tourbillonner comme ça, en dessinant des pétales. Donc pas trop grand parce qu'on va en faire plusieurs séries. Et vous voyez que j'ai 7 couleurs. Bon là, elles sont pas toutes, mais j'ai les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Et j'anticipe, je vous dis, ici sera rouge, orange, jaune, et ce premier pétale, il sera vert. Donc après, vert, il faut bleu clair, bleu foncé, et puis après, de la place aussi pour mettre le violet. Hop. Et on vient faire, donc ça fait des pétales qui sont plus ou moins grands, plus ou moins larges, selon la place. On vient faire une jolie fleur qui tourbillonne. En fait, ça, c'est une tuile qui ressemble pas mal à une que j'avais fait au Zengulf Café. Qui m'avait beaucoup plu, justement. On avait, hop, présenté ce motif. Et donc, je vous le partage. Et le fait de ne pas l'avoir fait centrer aussi, petite astuce. J'aime bien vous partager un peu le pourquoi du comment. Le fait de ne pas avoir fait mon rond centré, de ne pas l'avoir fait au milieu du Zendala, et ben ça nous donne justement la liberté de ne pas le faire totalement symétrique, de sortir de la version mandala traditionnelle. Les mandalas, c'est fait souvent en faisant des rayons au rapporteur, etc., d'angles égaux, en faisant des cercles pour que ce soit très équilibré. Là, le fait qu'on soit parti du côté de notre huile, eh ben, pour notre œil, on n'attend pas forcément à ce que ce soit hyper régulier. Comme c'est pas centré, ça n'a pas besoin d'être symétrique. Voilà, j'ai refait mes petits arrondis. Et maintenant, tout simplement, je vais repartir. Donc, je repars pas de la pointe en elle-même, je repars un petit peu sur le côté. Et je fais, hop, une deuxième série de pétales. Et celui-là, il est très espacé par rapport à l'autre. C'est pas grave. De toute façon, c'est caché. Hop, les autres, ils sont même cachés, on les voit plus. Hop, et lui, on va dire qu'il ressort là. Et on peut faire comme ça. Hop, on le devine. Et s'ils sont pas tous égaux, et ben c'est très bien comme ça. Ensuite, je refais mes petits arrondis. Ça vient structurer tout ça. Ça vient aussi apporter une forme de régularité, le fait de faire un arrondi partout. Même s'il y a des pétales qui sont plus grands, plus petits. Oui, on peut ralentir un peu. Je vous attends ici. Le replay sera jusqu'à mardi à 22 h. Voilà, je sais que sur les posts, j'avais mis 12 h
Par mail, j'avais mis 22 heures, donc c'est le 22 heures qui a gagné, si vous voulez y revenir. Et après, il sera à la fois dans le flow pour les abonnés et à la fois aussi dans le programme. Je vais le rajouter en petite introduction. Super. Après, on aura une dernière rangée de pétales à faire et puis on va laisser de la place ici aussi pour mettre notre violet. Allez, c'est bon pour toi, Laure? On peut repartir? C'est bon pour tout le monde? Dites-moi s'il faut attendre encore. Ok, ok, bon bah super. Hop, et ben on repart alors. Si on veut s'aider, aussi une petite astuce pour s'aider à faire notre pétale comme ça, pour pas le faire en l'air. Ce qu'on peut faire, c'est partir de celui-ci et on laisse de l'espace et on se dit qu'il sera là. Comme ça, on a notre point d'arrivée, ça peut aider à le tracer. En partant du point d'arrivée, enfin du point de jonction, on va dire, de notre trait. Comme ça peut aussi aider. Plutôt que de le faire un peu en l'air, on part de ce pétale-là, on dit que ce sera en face. Hop, et ensuite on trace. Après, comme je disais, c'est pas censé être régulier. C'est une fleur qui est dans le vent, qui est vivante. Et de toute façon, la répétition donne la régularité. Je sais pas si vous avez vu, j'ai fait une petite tache ici, parce que le 0,8, il met un peu plus de temps à sécher que le 0,1. Et bah c'est comme ça, c'est pas grave. Hop là, il est tout tordu celui-là. Et ben voilà, c'est comme ça. Hop. Donc là, on a moins la place d'en faire. On n'en voit que quelques-uns. Je refais quand même mes petits arrondis. Voilà. Et maintenant, on voit qu'il nous reste de la place autour. Et cette place autour, je vais faire des orbes assez grandes parce qu'on va les colorer. Ce sera la place de notre violet. Hop, ici. Comme ça. Je peux même faire des petits et des grands. On fait un peu comme on veut. Là, je décide. J'innove. Je fais un petit, un grand. Comme ça, là, j'aurai la place de faire seulement le petit. Hop, voilà. Et même ici, on peut en faire aussi avec ces pétales-là. Un petit, un grand, puis je peux refaire un petit. Hop. On adapte selon la place qu'on a, selon l'envie aussi, tout simplement. Hop. Voilà. Ici, je trouve du coup, hop, je peux en refaire aussi un petit. Allez, voilà. Donc là, on a fait notre trame principale, on a fait notre motif oxydote. Et maintenant, on va venir d'abord le décorer et puis le colorer. Et pour le décorer, c'est là où je vais changer maintenant. Je vais prendre le 0,1. Donc, je vous laisse juste finir ça. Pas de stress. Alors là, dans le oxydote, on voit que j'ai fait les O, les C,
Là, ces lignes-là, ça fait un peu des S. Après, il me manque le I. J'ai pas fait trop de lignes droites. Je pense que je vais le faire dans mon prochain motif. Et puis les dots, les petits points, que je vais aussi reprendre dans mon prochain motif. En fait, dans ce motif de base, après, on fait ici, on sépare avec des petites lignes au milieu. Et puis, on fait des petits points pour venir rajouter. Mais après, c'est dans les décorations, on choisit un peu comme on veut. C'est bon pour vous? On peut continuer? Alors, j'ai pris le 01, je vais vous marquer au dos de la tuile. Et là, on va faire un motif de zentangle, tout simplement, qui s'appelle Finery. De zentangle Headquarter, HQ. Hop. Et ce Finery, alors, de base, en fait, il se fait comme ça. C'est un motif qui se fait en bande. On lui fait des auras, comme ça. Ici, on fait un trait, normalement, qui est un peu plus en S. Je vous l'ai fait tout petit, petit. Hop, je vais rapprocher pour que vous voyez ce que je dessine. Voilà. Il peut y en avoir plusieurs, les uns à côté des autres. Et en fait, on fait d'abord des traits comme ça en S, de chaque côté. Et après, en fait, ça fait, hop, des petits carrés avec des petits ronds entre. C'est un motif qui, je trouve, rappelle soit les nervures d'une feuille ou soit une petite plume. Comme ça. Et donc là, je vais un peu l'adapter. Du fait qu'il me manque mon I dans mon oxydote, là, je vous ai pas fait trop la barre du I qui est droite. Et du coup, bah, cette barre centrale, je vais la faire plutôt droite. Allez, zoom. Bah, je reste en zoom, comme ça vous verrez mieux. Et donc, je vais commencer ici par faire mes auras intérieures qui se rejoignent en haut. Comme ça. Je vais faire ça sur tous les pétales. Je vous montre sur le premier. Donc ici, c'est un peu comme vous voulez. Soit vous pouvez le faire en forme de S, comme c'est dans le motif standard. Soit moi, comme j'ai pas fait le I, bah, je vais faire en forme de I. Je le fais assez droit. Hop, comme ça. Et là, pareil, je vais le faire assez droit. Bon, je l'ai fait un peu en S. J'ai du mal à faire très droit. Comme c'est organique. Hop, voilà. Et d'ici, je fais les petits carrés avec les petits ronds. Donc là, ça va être simple. Et ça va nous prendre un peu de temps. Mais c'est ça aussi la méthode Zentangle, la répétition de motifs qui sont assez simples, assez répétitifs. Et ça permet de rentrer dans le flow. Au bout d'un moment, la main sait ce qu'elle doit faire. On n'a plus besoin de réfléchir. Et on remplit nos pétales comme ça. Donc tous nos. Pas ce centraux, parce que ce centraux, ils sont plus petits. Mais tous les trois rangées de pétales, là, on va faire ça, tout simplement. Et le fait de le faire au 0,1, bah, ça fait un contraste entre nos traits épais et nos traits plus fins. Donc, moi, je le fais droit, comme ça j'ai bien mes oxydotes. Le I. Hop, voilà. Puis parfois, peut-être qu'il y aura la place d'en faire 3, des séparations, parfois 4. On ne se force pas à faire toujours le même nom. On ne cherche pas la perfection. On sait que ça n'existe pas. Et si aussi vous avez envie de faire un autre motif que Finery, ou de varier les motifs d'un pétale à l'autre, si vous voulez faire du Shattuck, si vous voulez faire, je sais pas, du Douda, si vous voulez faire des printemps, faites-vous plaisir.
Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi exactement. Surtout pas. Bon, je l'ai fait en double. Voilà. Je viens de faire une variation. Comme quoi, vous voyez. Bon, c'est pas grave, ce sera comme ça. Hop, pourquoi pas. C'est joli, hein? Je vais le faire aux autres pour le coup. Allez, vous avez droit à un oups en direct. Vous voyez? C'est ça la méthode Zentangle. Hop, quand on fait pas ce qu'on pensait, eh ben une des techniques, c'est de le refaire partout. Et comme ça a l'air d'être fait exprès. Hop, voilà. Et c'est ça qui est drôle, c'est que c'est souvent quand on lâche prise, quand c'est un motif qu'on fait comme ça de manière répétitive, bah, au bout d'un moment, notre main, elle va toute seule faire une autre version. Hop. Alors que si on cherche des variations, on les trouve pas toujours. Et puis là, eh ben, toute seule, ma main, elle s'est dit, tiens, si on faisait ça. Voilà, donc je le reproduis partout. Ça lui donne un aspect, j'aime bien. Même un peu plus chamanique, je trouve. Ça fait un peu plus plume, du coup. Hop. Ça fait un petit effet coiffe de chef Sioux. Hop. Voilà. Merci. Bon oui, si tu t'es planté au début, bah tu verras, moi je me suis plantée aussi. Tu verras, à la fin, tu auras quelque chose. Hop, et c'est ça aussi, justement. Et c'est là où, comme je disais, la méthode Zentangle est infinie. C'est que si on refait plusieurs fois la même tuile, et ben à chaque fois, on la fera différemment. Puis des fois, on peut trouver un peu des idées de génie. Des fois, pas trop, mais c'est pas grave. On va réussir à retomber sur ses pieds. Mais le plus important, c'est de continuer, en fait, de ne pas se bloquer. Des fois, en fait, ce que je dis toujours, c'est qu'une tuile, elle est jamais ratée, elle est juste pas finie. Des fois, il faut lui laisser un peu de temps, la laisser reposer quand vraiment on n'a plus d'idées. Et puis, ben, un moment, on va la revoir, on va dire, ah, mais si je faisais ça, et c'est reparti. Hop. Et ça permet de reprendre une nouvelle direction. Parce que, en fait, notre déception, elle vient de notre idée en avance. Mais si on laisse passer du temps, on sait même plus ce qu'on voulait faire au début. Donc on n'est pas choqué de ne pas avoir fait ce qu'on pensait. Hop. Si, comme je vous disais, vous voyez là dans ce pétale-là, j'ai pas eu la place de faire autant de séparation. Il y en a moins. Bah c'est comme ça. Il est plus petit. C'est l'espace qui dicte le nombre et pas l'inverse. On n'essaye pas de forcer les choses. Bon, du coup, avec cette variation, ça va être encore plus long à remplir. Hop. Ce qu'on peut faire aussi quand c'est répétitif, c'est faire étape par étape. Là, par exemple, je fais d'abord tous les traits. Hop. Comme ça, bah, si on se trompe ou si on oublie une étape, on l'oubliera partout. Hop. Enfin, si on se trompe, il n'y a pas d'erreur, hein, mais si on fait pas ce qu'on avait en tête. Et je passe à la rangée suivante. À la rangée suivante, comme je disais, si vous avez envie de changer de motif, vous pouvez aussi. Moi, j'avais envie de rester sur celui-là pour faire l'unité. Mais faites-vous plaisir. Puis j'adore voir de toute façon le résultat qui est toujours différent. Ça fait des superbes mosaïques après.
Postez bien vos tuiles sur le groupe Zen Art, la magie créative. Comme ça, je mettrai la mosaïque. Je la ferai mercredi ou jeudi. Hop. Et vous allez voir que je trouve, moi, que voir cette huile au milieu des autres, et ben, on la trouve encore plus jolie. Parce qu'on voit toutes les différentes variations, on voit les différentes façons de faire. Déjà, ça peut nous donner des idées, même pour la refaire autrement. N'hésitez pas à la refaire après le live d'une autre façon. Et puis, le fait de la voir au milieu des autres, je trouve que ça lui donne une aura. Elle rayonne vraiment ensemble, nos tuiles. J'arrive même pas trop à l'expliquer, mais de voir qu'il y a plein de façons de faire, aussi, ça nous rassure, ça fait taire un peu notre petit saboteur intérieur qui nous dit toujours que c'est pas assez bien, que notre trait n'est pas assez droit, que voilà. Et finalement, quand on voit aussi des fois qu'il y a des tuiles qu'on aime beaucoup faites par d'autres et qui n'ont pas les traits droits, qui ont le trait qui tremble, qui sont pas totalement régulières, et ça nous rassure vachement, je trouve, ça soulage. Parce qu'on a beaucoup plus de facilité à voir la beauté dans les tuiles des autres que dans les siennes. Et des fois, en fait, en regardant celles des autres, ça nous réconcilie avec nous-mêmes. Hop. On ne cherche pas la comparaison, bien sûr, on cherche juste ce qui résonne en nous. Hop. Et si on imagine, hein, parce qu'on ne les voit plus en entier, les pétales, donc on fait comme on le sent. Ok, Véronique. Tu pourras suivre en replay. J'espère que ça va bien, que c'est rien de grave. Hop. Et à bientôt. Bonne soirée, Collecte. Ah, c'est pas grave. Tu verras en replay, toi aussi. Hop. À très vite. À la rentrée, tout va un peu vite. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à prévoir. Moi, je fais un peu une rentrée décalée, mais... Hop. Mais du coup, ça va même encore plus vite, j'avoue. Pas le temps de dire ouf. C'est bien comme ça. Chacun son rythme. Hop. J'avais hâte de revenir. Hop. Je pourrais même le laisser comme ça, hein, si je voulais. C'est joli aussi comme ça. Mais non, je vais continuer. On n'est pas pressé. Et les tuiles Zentangle, on peut les faire en 10 minutes. On peut les faire en 3 heures. C'est suivant le temps dont on dispose, l'envie. Dans ma semaine zen, c'est à peu près un quart d'heure à chaque fois. Après, c'est vrai que quand on rajoute des embellissements, des détails, plus on rajoute de choses, plus ça prend du temps. Mais on ne cherche pas la performance. Puis des fois, on va avoir juste envie de se relaxer très rapidement. Et on fera une petite tuile très rapide et très instinctive, on va dire. Puis des fois, on aura plus de temps. On aura aussi besoin de se vider vraiment la tête. Parce que je trouve que quand on passe plus de temps sur une tuile,
Là, on est plus longtemps dans cet état de flow, et puis pendant ce temps-là, on ne pense pas forcément à nos tracas, nos choses qui nous embêtent, à nos petits soucis du quotidien. Et donc, ben, on aura envie d'y passer plus de temps, de rajouter des détails, de peut-être partir aussi sur des tuiles un peu plus techniques, qui font un peu plus marcher le ciboulot, mais quand on réfléchit à nos tuiles, ben, on ne réfléchit pas au reste. Finalement, je trouve que ça fait un petit lavage de cerveau, on va dire, un petit nettoyage. Hop. Donc c'est vraiment comme on le sent sur le moment en fait, et c'est ça qui est génial. Et la même tuile, on peut la faire de plein de façons différentes, avec plus ou moins de détails. C'est rigolo de faire ça, je pourrais le faire. J'ai une petite idée que je viens d'avoir en l'air, mais pourquoi pas faire un post justement avec une tuile faite en 2 minutes, en 5 minutes, une tuile faite en une demi-heure, une tuile faite en 1 heure et demie. Et on voit que bah, à chaque fois c'est différent. Hop. Et c'est le temps qu'on a envie d'y passer, qu'on peut y passer aussi, parce que des fois c'est pas évident. On laisse trouver du temps pour soi. Parfois c'est un peu trop la course, donc on prend juste un petit bout de papier et on se relaxe pendant 10 minutes, et puis bah c'est déjà ça. Hop. Après la vie de famille, le travail. Et comme je disais au début, ce qui est bien, c'est que c'est infini et que peu importe la manière de l'aborder, bah, on y trouvera toujours un intérêt et toujours des choses à faire, entre guillemets. Hop. Dans la bienveillance et la détente. Oui, quand vous dites ça me détend, c'est fou. Je sais pas si vous avez remarqué, mais moi j'ai pas du tout le même ton de voix non plus en début de live et en fin de live. C'est drôle, hein? Ah, ici j'ai oublié de faire un pétale. Hop. Je me disais bien pourquoi ici il n'y a rien. Bah oui, j'ai oublié de le faire. Hop. Puis là, avec la reprise, c'est bête à dire, mais j'étais un peu stressée. En plus, mon logiciel qui marchait pas comme je voulais. Hop, voilà. Et puis finalement, dès que je me mets à dessiner, bah moi aussi, ça me détend d'être là avec vous, concentrée sur le trait. Hop. Ça fait du bien. Puis après, bah, on va hop, passer à la coloration. On pourrait juste ombrer avec le crayon graphite, mais là, on est sur la thématique de l'arc-en-ciel. On va mettre nos petites couleurs. Vraiment lui donner vie. Donc là, la coloration, on fera très simple. On va faire comme si on ombrait avec un graphite, mais avec les crayons aquarelles. On sent des petits dégradés de couleurs. Et on va faire une couleur après l'autre, en dégradé du plus intense au blanc. Dans le programme, on voit plein d'autres techniques. On voit comment jouer avec les couleurs complémentaires. Comment associer plusieurs couleurs. Pour vraiment ombrer, en fait. C'est pas du coloriage. Et c'est ça qui est chouette en méthode Zentank. C'est quand on utilise la couleur vraiment comme une mise en volume. Et non pas remplir les cases d'un coloriage. Hop. Voilà, je crois que j'arrive au dernier.
Hop. C'est vraiment ce que je vous propose dans ce programme, à la fois de partir d'une tâche colorée dans le fond et de voir comment la décorer et faire en sorte que ça mange pas notre motif, parce que des fois c'est un peu le défaut. Quand on part d'un fond coloré, c'est qu'on voit pas bien le motif. Mais justement, avec les ombres et les lumières, ben, remettre tout ça en valeur. Et puis aussi, bah, comment ombrer en couleur. Non, il n'est pas encore entré à l'école. En fait, mon petit garçon, il est né en janvier. Et donc, bah, du coup, il rentrera à l'école que l'année prochaine. Donc, c'est encore nounou cette année. Donc, lui, ça ne le gêne pas trop. C'est plutôt nous. Hop, ici, je vois que je peux en faire un dernier. Là. C'est une nounou. Par contre, c'est une nouvelle nounou. J'ai signé le contrat hier. Donc, ça va quand même lui faire un petit changement. Sortir de sa zone de confort. Hop. Puis, la bonne nouvelle, c'est que c'est une nounou qui est accessible à pied, qui est juste à côté de chez nous. Donc, voilà. Et par contre, il va reprendre progressivement, du coup, comme c'est une nouvelle, il va faire une semaine d'adaptation progressive. Donc, la semaine prochaine, je travaillerai un peu en pointillé. Je n'arrive que maintenant. Bah oui, tu le feras en replay, Frédéric, c'est pas grave. C'est très gentil d'être passé. J'adore quand vous faites ça, que vous passez même si vous restez pas toute la séance. C'est gentil. Ça montre qu'on est des êtres humains derrière tous ces dessins. Alors, bah quand vous en êtes là, vous me dites et puis on va continuer tranquillement. Et pour continuer, bah, on prévoit hop, nos couleurs. Donc si vous n'avez pas de crayon aquarelle, il faut aussi prendre des feutres aquarelles. Pouvez aussi même... en fait, ce qu'on appelle feutre aquarelle, c'est des feutres standards, hein, parce que tous les feutres, sauf les feutres à alcool, ils se dissolvent à l'eau, donc ça fait de l'aquarelle. Si vous avez de la vraie aquarelle aussi, vous pouvez. Si vous avez des crayons pastel, vous pouvez. Vous pouvez adapter comme vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. Faites-vous plaisir. Alors, je vais commencer au centre ici. En plus, ça laissera le temps au reste de sécher parce que même si ces feutres ils sont résistants à l'eau, bah, il faut savoir que si on mouille trop vite et que ça n'a pas eu le temps de bien sécher, bah, ça peut baver un peu. Donc, je vais commencer ici où j'ai pas fait de tracé. Et ici, on va faire un peu une espèce de zengem. On va faire une zengem simplifiée, c'est-à-dire qu'on va faire comme si c'était une bille de verre. Et en fait, tout simplement, on va faire un dégradé. Donc, j'ai pris mon crayon aquarelle rouge. Et je viens déjà faire le tour de mon cercle. Donc les engems, elles peuvent être plus ou moins travaillées. On peut rajouter des motifs à l'intérieur, on peut rajouter des petits éclats, des petits détails, des petits cristaux comme dans les pierres précieuses où il y a souvent des irrégularités. Ou alors là, ça fait un peu plus comme une bille de verre. Ça va être tout lisse, mais ça va être brillant. Donc là, j'ai fait mon tour en rouge et en fait, je vais me choisir un endroit. Je vous le montre ici sans le tracer. Je choisis un endroit ici qui va rester blanc, où j'aurai le blanc du papier. Et donc, à l'opposé, pourquoi ce côté-là? Parce que tout simplement, ça arrive en écho avec ici où j'ai le vide, où j'ai plus ma fleur. Donc, je me dis que ma lumière, elle vient de là. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup, ça, dans le programme de où vient la lumière. Hop, voilà. Et donc, je viens faire ici, colorier un peu plus. Mais pas trop, parce qu'en fait, comme c'est un crayon aquarelle, et ben, je viens faire un petit dégradé où ici, j'aurai de crayon plus intense, donc je repasse bien sur le bord. Ici, ce sera plus léger, puis après, ce sera juste le fondu à l'eau. Je vous conseille d'avoir un petit chiffon, chose que je n'ai pas prévue de mon côté. Est-ce que j'en ai un quelque part? Je dois en avoir forcément un dans mon bazar, mais où je ne sais pas. Je vais peut-être juste aller chercher à côté. Je reviens, je vous laisse faire ça et je reviens. Hop.
Voilà, donc j'ai pris un petit morceau de papier toilette. Ça peut être, voilà, du papier absorbant, un petit chiffon, comme vous préférez. Le but, ça va être d'enlever les surplus et ça va permettre de faire un dégradé qui sera le plus doux possible. Et ensuite, on prend un petit feutre et de l'eau. Donc, tout simplement, je passe mon feutre et en fait, je viens fondre ce crayon aquarelle. Ça vient faire un dégradé. Donc, je ne mets pas trop d'eau. Comme ça. Et au fur et à mesure, bah, mon dégradé, il est de plus en plus léger. En haut, je ne le dégrade pas. On a juste... Voilà, je repasse juste dessus, mais je ne le dégrade pas. Mais ici, je le pousse. Sachant qu'on peut toujours y revenir après quand c'est sec et remettre de la couleur pour intensifier. Hop. J'ai laissé bien blanc. Je peux vous rapprocher encore, comme ça vous voyez mieux. Hop. Voilà. J'ai bien laissé mon cercle blanc où j'ai pas mis d'eau. Je remets même un peu plus d'eau ici. Et le fameux chiffon dont je vous parlais, c'est pour éviter que la cassure entre ce qui est blanc et ce qui est mouillé soit trop nette. Ben, je viens ici estomper. Passons mon petit chiffon qui vient absorber. Et vous voyez, ça fait que la séparation entre la couleur et le blanc eh ben, est de plus en plus légère grâce au chiffon. Ça évite que ça fasse un trait net, en fait. Voilà, c'est une petite technique d'aquarelle. Puis on peut y repasser. Là, j'ai réintensifié un peu le bord. Ici, hop, je redissous comme ça. Et après, il y a aussi bah, le fondu avec l'eau. Le pigment, il va se balader un peu. Et ce qu'on essaye de faire, c'est que ce soit le plus flou possible, en fait. Que ça fasse pas un trait entre c'est colorié, c'est plus colorié. Voilà. Comme ça, c'est fondu, fondu. Bonne soirée. Voilà. Donc on fait tranquillement, on peut y revenir encore si on veut. Là, moi, je pense que c'est pas mal. Comme je disais, on peut toujours y revenir une fois que c'est sec, aussi réintensifier en remettant de la couleur sur les bords. Mais voilà. Moi, je trouve ça pas mal ici. Et donc, à la fin, hop, quand ce sera sec, bah, je rajouterai un petit éclat avec mon Jelly Roll blanc. C'est là où je vous disais que le Jelly Roll blanc, c'est utile pour ça, pour remettre un petit éclat à la fin. On va attendre déjà que ça sèche. Hop. Au fur et à mesure qu'on va faire les pétales, on va essayer de ne pas passer trop notre main dans le centre pour pas venir faire baver ce qu'on a déjà colorié. Laisse bien le temps que ça sèche. Alors, ce que je fais là, c'est pas très recommandé de remettre du crayon hop quand c'est encore mouillé, mais bon voilà, là c'est juste un peu sur le bord, c'est pas grave. Hop. On voit que là ici ça fait fuser un peu. On appelle ça fuser en fait quand la couleur elle vient. Le pigment vient se diffuser dans l'eau. Ton bord est trop pigmenté, bah, c'est pas grave, c'est bien. T'inquiète. Au pire, si ton blanc a disparu, tu peux toujours remouiller et retamponner. Tu vas enlever du pigment. C'est une façon de faire. Sinon, après, tu as aussi ton pastel blanc qui pourra te servir, une fois que c'est sec, à remettre du blanc. Sachant que on dit en aquarelle que le meilleur blanc, c'est toujours le blanc du papier. C'est toujours le blanc le plus soutenu. Donc, on essaye de laisser le blanc du papier. Et voilà, mon papa est un aquarelliste puriste et m'a toujours appris que le blanc, c'était celui du papier. Après, en réalité, on utilise beaucoup de l'acrylique blanche. Ça peut être du Posca, ça peut être bah, comme du Jelly Roll là, c'est ce qu'on va faire après. Voilà, donc les puristes diront que le blanc, c'est le blanc du papier. Mais en réalité, on peut toujours retomber sur ses pieds. Et puis une fois que c'est sec, aussi passer un peu de pastel blanc, ça va reblanchir ton espace. Donc pas de souci. Voilà, une fois qu'on a fait ça, ben, on va passer au orange. Donc le orange, ça va être des petits espaces. On va faire ici nos petits points. Donc là, j'ai pas trop la place de le dégrader, hein, parce que c'est tellement petit. Hop, ça, c'est une des choses qu'on voit dans le programme, c'est que pour colorer, pour vraiment mettre en détail les couleurs, eh ben, on conseille de dessiner quand même assez gros pour avoir la place de faire nos dégradés et tout. Là, comme mon point est tout petit, ben, j'ai pas trop la place, mais c'est pas grave. Hop. Voilà, j'ai mon petit point ici et j'ai du coup mes premières flammes qui sont là. Et là, je viens faire juste un rond en bas. Oui, j'appelle ça des flammes parce que je trouve qu'en plus, ce rouge, orange, jaune, ben, ça fait un peu feu. Voilà.
Et ici, hop, je viens ensuite diffuser pour faire aussi mon petit dégradé. Et en fait, là, au niveau coloration, on va beaucoup jouer avec ça, avec des couleurs plus intenses, et puis qu'on va venir fondre. Donc ça marche mieux quand nos crayons de couleur sont bien taillés pour faire les détails. Et ça marche mieux aussi avec un petit pinceau, même celui-là que j'ai pris là un petit peu gros, mais voilà, j'y arrive. Hop. Voilà. Ensuite, on va voir ici le jaune. Donc le jaune, pareil, je vais en mettre surtout en bas. C'est aussi pour ça que j'ai fait mes traits assez épais en 0,8. C'est pour que nos couleurs, elles se mélangent pas trop. C'est comme j'ai fait un trait épais, bah, ça m'aide à pas trop déborder quand je colorie pour pas venir un peu mélanger nos couleurs. Là, je les sépare bien. Voilà, dans d'autres exercices, on s'amuse à faire des dégradés, justement, passer du rouge au orange au jaune. Là, c'est vrai que voilà, j'ai toujours le trait qui vient séparer à chaque fois. Hop. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas fait ces pétales-là parce que je sais pas si j'ai envie de les faire en jaune. Pour être très honnête, j'hésite encore, donc j'ai laissé. C'est aussi ce qu'on dit en méthode Zen-Temps. Quand on sait pas quoi faire, et ben on attend. Et après, la réponse vient toute seule, en fait. Si on se pose des questions, c'est bien d'attendre et de voir après. Une autre chose aussi, mais ça c'est quand on trace dans Zen-Temps, c'est qu'on dit qu'on ne sait pas quoi faire, on fait des auras. C'est comme en écriture, celles qui font de l'écriture automatique, où on dit que quand on ne sait plus quoi écrire, on répète les derniers mots jusqu'à temps qu'on ait une nouvelle idée. Bah là, c'est un peu pareil. Faire des auras, ça fait un peu ça. Donc là, les blancs, je vais peut-être les laisser blancs. J'hésite à les faire en jaune ou pas. Donc pour l'instant, je laisse et je verrai après. Là, j'étais en jaune maintenant. J'ai fait orange et là, on était à l'étape du jaune. Mais si vous voulez, je vous attends un peu. Après, on va passer au vert sur les pétales. Si vous voulez, j'attends un peu comme ça, vous me dites. Dites-moi quand vous en êtes là. Je retravaille un peu mon centre en attendant. Je trouvais qu'ici, on voyait un peu trop le passage d'une couleur à l'autre. Donc, bah, j'ai fait comme je t'avais conseillé. J'ai remis de l'eau pour réestomper. Hop. Et pareil, l'aquarelle, on dit en fait que tant que c'est pas sec, on peut toujours un peu retravailler. Hop. Mais des fois, il faut savoir s'arrêter. Moi, c'est un peu mon défaut en aquarelle, c'est que on vise le minimalisme. Et moi, j'ai du mal avec le minimalisme. Je veux toujours en faire trop. Oui, c'est pas facile la couleur, mais c'est intéressant. Après, il faut être indulgent avec soi-même aussi. On cherche pas à être exposé tout de suite dans une galerie. On teste, on s'amuse. Et dans tous les cas, ça va ressortir quelque chose. Hop là. Une autre façon aussi, pour pas que ce soit trop net, c'est de faire comme ça des petits points. Moi, j'aime bien faire ça même après en jelly roll. Comme ça évite d'avoir un trait qui est trop net. On fait des petits points comme ça et ça vient travailler en dot. Ok, c'est bon pour vous. Je vais arrêter de faire du blabla, alors je vais reprendre. Voilà. Une autre façon, c'est de faire des petits points comme ça fait vraiment quelque chose qui est plus fondu. Puis quand on aquarelle, il y a aussi la différence entre est-ce qu'on va de la teinte vers le blanc ou du blanc vers la teinte. Ça va pas pousser nos pigments pareil et le résultat va être différent.
T'as du mal à étaler tes couleurs. Bah après, des fois juste le fait de le mouiller, à savoir c'est que les crayons couleur aquarelle, ils s'activent aussi quand on les mouille. Souvent ils ont tendance à être plus intenses, donc c'est bien de les mouiller. Euh, Après, voilà, on peut pas toujours. Là, moi aussi, c'est tout petit, j'ai pas eu la place de faire trop de fondu, mais bon, c'est comme ça fait une couleur plus intense. Là, on aura plus de place sur ces gros pétales-là. On va continuer. Alors, hop, hop, hop. Maintenant, on a fait le jaune, on va faire le vert. Et donc, ce vert, eh ben, je vais à chaque fois partir ici de la bordure. Et puis moi, comme j'ai doublé ici, je vais passer comme ça. Je vais pas aller dans mon blanc, comme j'ai fait en double. Si jamais vous avez qu'un seul trait, vous pouvez passer. Comme moi, j'ai fait un espace blanc, là, je vais le laisser blanc. J'ai envie de jouer avec. Mais voilà, je viens vraiment entourer, en fait, la nervure centrale, on va dire. Si vous voulez, je vous montre mon autre version. Comme ça, hop, vous verrez avec la version plus standard. Vous voyez, l'autre version, comme je vous avais dit, ces pétales-là que j'ai fait ici très fin, bah là, ils étaient en patate. Et puis, bah, j'ai juste fait le tour et je me suis pas préoccupée, comme j'ai pas fait les vides, là, je me suis pas préoccupée de les laisser blancs. Donc voilà, ça vous montre une autre façon de faire. Pour vous montrer qu'il n'y a pas aussi une seule façon de faire, mais voilà, je pars au bord de ma rangée précédente. Et c'est un peu comme on ferait avec du graphite en fait, c'est qu'on vient ombrer, mais on ne cherche pas à colorer toute la cellule. Après, on va venir étaler avec notre petit pinceau, mais on ne cherche pas à colorier, on cherche à ombrer. Et à savoir, oui, c'est que hop, dans le programme Arc-en-Zen, bah, j'ai utilisé ces crayons de couleur aquarelle parce que bah, c'est tout simplement la palette de couleurs où j'ai le plus de teintes. Et comme voilà, c'était chouette de mélanger plein de teintes, plein de couleurs, c'est la plus complète que j'ai. Mais du coup, je les ai pas aquarellées. Et bon, c'est des Faber-Castell. Quand on a des crayons de bonne qualité, bah, même si on les aquarelle pas, ça marche aussi. On fait les dégradés bah, plutôt en mélangeant les couleurs, en jouant sur l'intensité du coloriage, en repassant les couleurs l'une l'autre, et sans forcément besoin toujours de mettre de l'eau. Donc si vous avez aussi un stylo noir qui n'est pas résistant à l'eau et qui risque de baver, ben vous pouvez juste faire au coloriage comme ça et sans mettre l'eau. Et vous voyez, ça marche aussi. Ça fait un dégradé. Vous pouvez jouer à colorier plus intense, à colorier plus léger, sans passer par la case aquarelle. Et donc une fois que j'ai fait ça, maintenant ben, je pars de mon pigment et je viens le faire glisser jusqu'au bord de mon pétale pour faire un dégradé. Et je m'arrête à mon aura. Mon aura, je la laisse blanche exprès, ça fait rayonner. Si ça dépasse un peu dans l'aura, c'est pas grave. De toute façon, là, c'est du vert très clair qui arrive à l'extrémité du pétale, puisque j'ai pas mis de teinte, c'est juste l'eau qui est un peu colorée. En fait, je viens pousser les pigments jusqu'à l'extrémité du pétale. Donc ça va être une fleur qui est arc-en-ciel, mais qui reste quand même assez légère. Du fait qu'on utilise la couleur pour ombrer et qu'on colorie pas de manière intensive. Voilà, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Tu utilises les feutres aquarelles de chez Cultura, ils sont top. Bah super. Ouais, les feutres aquarelles, ça marche bien et ça fait des couleurs plus flash du coup. Moi j'aime beaucoup faire aussi au feutre. Là, c'est vrai que comme le programme il est assez basé sur les crayons de couleur, bah, pour être cohérente, je vous propose aux crayons de couleur. Hop, mais ça marche aussi très bien. Et les feutres, c'est vrai que ça fait des couleurs très flash. Après, on peut mélanger les deux.
N'hésitez pas à combiner vos médias, comme je disais tout à l'heure, avec le pastel blanc aussi. Le pastel, il va marquer sur de l'aquarelle. Il marque pas bien sur les crayons de couleur parce que ça graisse, mais quand c'est aquarellé, on peut se servir du pastel blanc. Et pareil sur les feutres, il marche très bien pour remettre en lumière. Hop, voilà. Si j'avais ma petite tache de gris, donc on voit que ce pétale, il est fini un peu plus gris que les autres, mais bon, c'est comme ça. Hop. Voilà, j'ai fait la première rangée. Et maintenant, bah, je vais passer à la suite. Donc la suite, c'est mon bleu turquoise, donc un bleu clair. Et je refais pareil, en fait. C'est le même principe hein, que je viens faire partout. Je passe ici bien sur le bord. Voilà. Je fais tout le tour. Je fais rarement dans les rendez-vous zen, souvent je colorie au stabilo ou parfois au pastel. Je fais rarement de l'aquarelle parce que justement ça prend du temps, voilà, ça peut déstabiliser certaines personnes. Donc j'essaye de rester plus simple, mais bon, comme là c'est un programme qui est spécialisé sur les couleurs, bah, je me suis dit que ça valait le coup justement de vous partager ça. Comme ça, même si vous continuez pas dans le programme complet, bah déjà à ce rendez-vous, ça vous aura permis d'expérimenter, de jouer avec les couleurs et peut-être que ça va vous débloquer pour après le faire par vous-même sur vos œuvres. Puis même voilà, dans d'autres rendez-vous zen, si moi je fais plus simple entre guillemets, juste au feutre, et ben peut-être que vous aurez envie de sortir un peu d'eau, d'aquareller, de jouer avec. Allez-y. Tout ça, c'est de l'expérimentation. Et plus on teste, plus on s'amuse et plus on a d'idées. C'est ça qui est drôle. C'est pas parce qu'on fait qu'après on n'aura plus d'idées. Au contraire, c'est plus on fait et plus on a d'idées. Je trouve. Comme si c'était un nœud, un plat de spaghettis où on déroule, on tire sur un et puis ploup ploup ploup, ça déroule. Et maintenant, je viens mettre de l'eau. Il n'y a pas forcément beaucoup de place, mais en fait, l'eau, ça permet de faire un rendu. Vous voyez la différence entre là et là. Là, c'est net entre la couleur et le blanc. Et bah, là où il y a de l'eau, c'est plus fondu. Pastel, on fait à l'estompe ou à l'eau. C'est à l'estompe les pastels, c'est sans eau. C'est justement pour ça, pour ceux qui ont un feutre qui n'est pas résistant à l'eau, par exemple. Après, il y a aussi les carandaches qui sont des pastels aquarellables, mais c'est des pastels plutôt gras aquarellables. Comment ça s'appelle? Les deux là, Néo. Je sais même plus le nom. Ça m'échappe. Hop. Après, le défaut de cela, c'est que comme c'est gras, justement, on peut pas bien redessiner par-dessus. Hop. Néocolor, oui, c'est ça, c'est les néocolores. Bah, faites des tests, hein, puis voilà, cette huile, elle est pas bien compliquée, il n'y a que deux motifs. Donc, après l'avoir fait ensemble, n'hésitez pas à la refaire de votre côté en testant d'autres choses. Peut-être pas avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, hein, si vous voulez faire juste une couleur, ou même en noir et blanc, ou un dégradé de la même couleur. Ça peut être chouette. Amusez-vous. Néocollant, oui, c'est ça. Merci les filles. J'avais envie de la faire plus légère par rapport à l'autre. Hop. Le fait de laisser beaucoup de blanc.
Comme quoi, à chaque fois qu'on l'a fait, elle sera toujours un peu différente. Voilà. Et donc, je passe au bleu foncé maintenant. Je trouve que ce motif, il correspond bien justement à faire, voilà, comme si la couleur se diffusait, comme si ça projette là avec tous ces petits points. Hop. On essaye de ne pas mettre trop les doigts sur ce qui est encore mouillé, ce qu'on a déjà peint. Pas faire trop baver. Si ça arrive, c'est pas grave. Comme je disais, si on fait un oups, ben on le refait à d'autres endroits, donc on peut faire des petites taches. Ça fait comme si c'était fait exprès. L'aquarelle, moi j'aime bien faire les petits plocs de peinture. Avec le pinceau, on met un peu de peinture et on fait des petites taches un peu aléatoires. Hop. Voilà. Hop. Avec des crayons de couleur et des cotons-tiges. Oui, ça marche aussi, effectivement. Ça s'estompe un peu, les crayons de couleur, pas tant que ça. Après, les crayons de couleur, on peut utiliser des blenders. D'ailleurs, pour celles qui sont intéressées par le programme, je vous donne les références aussi. J'aime bien le Caran d'Arche. En fait, c'est des crayons... c'est un crayon blanc qui est très gras et qui sert à fusionner les couleurs et à adoucir. Et en crayon de couleur, c'est utile. Après, il y a aussi des... Je sais qu'on peut faire ça avec de l'alcool. Moi, j'ai testé, j'étais pas très convaincue. Il y a des petits feutres d'alcool qui servent aussi à mélanger les crayons de couleur. Mais j'avoue que moi, la version crayon de couleur blanc, donc j'utilise des luminances de Caran d'Arche qui sont très gras. Et ça sert à bien fusionner les couleurs et à... Bah, ça sert d'estompe, entre guillemets. Bon, ça les rend un peu plus pastel aussi en même temps, mais c'est joli. Hop. Voilà, donc c'est... Je pense par rapport à votre matériel standard Zentangle, pour le programme, ça va être le seul accessoire, on va dire, supplémentaire à prévoir. Ce sera ce petit blender, parce que c'est quand même très utile pour venir fusionner nos crayons de couleur. Venir faire des dégradés le plus doux possible. Hop. Là, j'ai mis un peu trop d'eau, donc tout simplement, hop, je viens estomper. Quand il y a trop d'eau, en plus, ça mélange pas bien, ça fait pas son effet, parce que ça fait une bulle d'eau qui recouvre la feuille, et du coup, ça fait pas bouger les pigments, entre guillemets, alors que nous, on cherche à faire bouger les pigments. Hop. Pour les étaler. Donc là, je suis passée sur un peu ma nervure, là, qui est censée être blanche, mais j'ai aussi mon Jelly Roll blanc qui sert à ça, à venir retoucher à la fin, si je veux remettre du blanc à des endroits où bah, j'ai mis de la couleur sans faire exprès. Ça a débordé, bah, on peut toujours remettre un peu de Jelly Roll blanc pour venir redonner de la lumière. Et voilà. Hop. Je remonte un peu qu'on voit. Ben, ça fait un joli effet. Là, vous voyez ici, j'avais pas envie de colorer, mais je vais voir. Je vais peut-être le faire en noir du coup. Parce que j'aime pas trop en blanc non plus. Mes petits pétales là, que je savais pas quoi faire dedans, je pense que je vais faire, hop, des petits ronds en noir. Au contraire, hop là, je suis en train de mettre mes doigts dans ce que j'ai peint. Hop. Comme quoi, vous voyez ce que je disais, quand on ne sait pas quoi faire, on attend. Et après, ça vient tout seul. Là, j'ai envie au contraire de rajouter du drama parce que elle est un peu...
elle est très pastel, on va dire. Elle est très douce, cette huile. Donc j'ai envie de remettre un peu de noir pour lui redonner un peu de vivacité. Voilà, je vais faire ça ici. Ouais, je trouve que ça rend bien comme ça. Il en manque un. Très en retard. Les doigts dans le mouillé, bon, c'est pas grave. Voilà, ça fait des petits éclats en plus. Hop. Ici, je trouve que c'est pas assez fondu. Je remets un peu de blanc, même si j'y crois pas trop. Un peu de blanc, un peu d'eau. Hop, voilà. Comme je disais, on peut toujours venir réintensifier là. Une fois que c'est un peu sec, on peut venir remettre un peu de crayon de couleur autour. Refaire une deuxième couche. Pareil sur aussi nos petits pétales. Si on veut réintensifier, on peut revenir avec notre crayon de couleur. En fait, ça va être un jeu où on va faire des dégradés. Au début, on commence très doux et puis après, on peut venir intensifier, renforcer, redonner de la saturation, de la teinte plus importante. On n'hésite pas à faire des allers-retours. Je fais avec le bon côté du pinceau, ça marchera mieux. Voilà. C'est comme l'ombrage en fait, en méthode Zentangle, où voilà, on met un peu d'ombre, après on remet de la lumière, après on remet de l'ombre. Donc n'hésitez pas à vous amuser. Je ne vais pas y passer non plus 20 000 heures là, mais voilà, on peut y passer vraiment des heures et des heures sur ces colorations. Voilà, on peut ici revenir, par exemple dans mon verre, là je peux venir remettre un peu pour intensifier, peut-être juste sur les bords. Et du coup, comme là, c'est pas aquarellé, bah, ce sera plus fort. C'est pas du tout dilué à l'eau. Donc ça va venir réintensifier tout ça. Je colorie exprès en faisant des petits... Je colorie pas en faisant des traits droits, je viens colorier en faisant des petits à-coups, comme ça fait pas quelque chose de net. Et ça remet un peu de force. Là aussi, on peut le faire là. Hop. Comme le reste, quand on a aquarellé, ben, on a un peu fondu notre pigment. On l'a diffusé. Ben là, le fait de remettre de la couleur pure, on va dire, ben, ça vient hop, intensifier tout ça. Après, on peut jouer avec des teintes différentes. Hein. Là, je suis restée avec un seul crayon de couleur, mais bien sûr, on peut faire plusieurs crayons de couleur qui vont nous faire aussi un dégradé de couleur, d'intensité, quelque chose de plus foncé ou plus clair. Et on voit que ça rajoute du volume de faire ça, tout simplement. Voilà. Bonne soirée, Josiane. Ouais, j'ai déjà dépassé les 1h30 prévues. C'est pas grave. On a bientôt fini là. Il nous reste que le violet et puis peut-être un petit peu de blanc. Hop. Mais je préfère prendre le temps de bien vous montrer. Hop. Voilà. Et donc, je vais passer à mon violet. Mon violet, bah, je vais refaire des petites bulles. Hop, 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 il est où mon crayon de couleur? Il est là. Et je vais refaire un petit peu comme j'ai fait dans le centre. Comme ça. À chaque fois, je me dis que la lumière, elle venait de là. Donc, je vais faire la lumière qui vient du même endroit à peu près partout. Donc, ça tourne en fait. Là, c'était plutôt au-dessus. Mais bon, hop, ça marche. Allez, comme ça. Là, du coup, c'est plutôt sur le côté. Pour l'instant, je fais que la perle du milieu. Celle de l'autre, je verrai après. Ici, ah bah ici, c'est là, du coup. Hop. Comme ça. Ouais, là, c'était plus comme ça. Là, ça va être comme ça. En fait, j'essaye de faire en sorte que ma partie qui reste blanche, elle soit toujours dans le même sens, que ça tourne pas entre guillemets. Si je me dis que ma lumière elle vient de là, ben là la lumière elle vient là, là elle vient là. Là elle va venir du coup dans l'autre sens, là ça tourne dans le sens comme ça et là comme ça. Souvent en méthode Zentangle, on dit que la lumière elle vient d'au-dessus. Là c'est vrai que quand on s'amuse à faire
des colorations comme ça, des effets de volume, bah, c'est rigolo de choisir un point de lumière. Et du coup, bah, je vais venir, hop, aquareller. Là, j'ai mis un peu trop de... Comme je m'y suis surpris à 3 fois, j'ai mis un peu trop de couleurs, mais c'est pas grave, je vais estomper peut-être. On verra. Hop. Ici, je nettoie un peu. Là, c'est censé être là, ouais. Donc celui-là, comme j'ai mis un petit peu trop de couleurs, et bah hop, je passe ça, ça vient atténuer. Mhm. Comme ça. Et mes billes, du coup, je vais les faire, elles, plus foncées. Voilà, je savais pas trop comment les faire. Bah, elles, je vais les faire pleines. Parce que de toute façon, c'est trop petit pour essayer de venir faire des dégradés. Donc, je les fais pleines et ça fait un contraste. Pour vous montrer ma version de préparation, j'avais fait l'inverse. J'avais fait un dégradé à partir du fond et j'avais laissé les billes en blanc. Mais du coup, je m'étais dit voilà, que c'était mieux comme ça. Donc, si vous voulez faire comme j'avais fait la première fois, vous pouvez aussi. Il y a plein de façons hein, finalement de venir colorer, ombrer. Hop. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Il y a toujours plein de façons de faire. Faites ce qui vous parle sur le moment. Puis des fois, hop, tirez parti de vos oups. C'est super. Hop. Voilà. Ah, le papier n'est pas top. Ça, c'est vrai que le papier joue beaucoup. Et particulièrement quand on mouille, quand on utilise de l'aquarelle, le papier joue beaucoup. Ce que j'ai dit un peu en début de séance où moi j'adore le papier Zentangle, même si c'est vrai qu'il coûte cher. Mais j'ai du mal à m'en passer. Surtout sur le papier blanc. Sur les papiers de couleur, j'aime bien en changer. Sur le papier blanc, j'ai jamais trouvé mieux que celui de Zentangle. Et c'est vrai que ça joue beaucoup parce que bah il gondole pas, il est pas trop granuleux, le stylo accroche pas, les couleurs se diffusent bien et ça joue énormément. Je ne veux pas dire l'inverse. Alors, bonne soirée Béatrice. Hop, quand vous en êtes là, vous me dites on a quasiment fini là. On n'a plus qu'à mettre notre blanc et signer et apprécier. Je vais peut-être un petit peu éloigner. Je peux vous montrer les deux versions maintenant si vous voulez. On voit que voilà, j'ai fait. Si j'avais fait le cœur plus grand, là je l'ai fait plus petit. Là, comme je vous disais, j'avais coloré le fond. Là, je préfère colorer les billes. Voilà, il y a deux façons de faire. J'ai fait ma variation là sur les sur le finery. Hmm. Bah, Pantone, il est bien pour Torrent. Ouais. Moi, j'utilise beaucoup le Pantone. En couleur, j'utilise le Pantone. En blanc, j'utilise Zentangle, mais en couleur, j'aime bien le Pantone. Enfin, en couleur. Tout ce qui est beige, noir. Puis après, même le bleu, bleu jean et tout, ils ont des couleurs sympas en plus. Ça change. Alors, dites-moi quand c'est bon. Et puis, on va finaliser tout ça ensemble. Alors, je me pousse celui-là pour me remettre. Super Noël. Ok, ok. Bah, je continue. Alors là, j'ai pris mon Jelly Roll 10. J'aime bien le 10 parce qu'il est plus épais. Voilà, si vous me suivez, moi je fais quasiment tout au 10 et parfois au 5 pour faire des effets dentelle ou des choses comme ça. Le 8, en fait, c'est le plus commun, mais c'est celui que j'utilise quasiment jamais parce qu'il se bloque, je l'aime pas, il est pas assez épais, il coule mal.
Donc voilà, si vous voulez vous faciliter la vie, essayez le dit. J'ai fait un article sur mon blog si ça vous intéresse, parce que je sais que le jelly roll blanc, c'est un sujet pour beaucoup, parce que c'est un peu capricieux. Donc j'ai fait un article avec des conseils, et voilà, mon premier conseil, c'est déjà de prendre un 10. Ensuite, moi, je l'active, j'aime bien le faire, voilà, même si après j'ai les mains sales, mais c'est pas grave, je suis une artiste, j'ai le droit. J'aime bien le faire sur ma main, c'est un peu mou, je trouve que ça l'active mieux que sur une feuille de papier. Hop. Et en fait, ce jelly roll, je vais déjà compléter ma Zen Gem de la même façon que j'ai fait ici. Où en fait, tout simplement, je vais aller dans la partie qui est la plus intense, ici. Comme j'ai mon éclat de lumière en dégradé qui est là, là, je vais faire juste un petit éclat près du bord. Et je vais faire une petite virgule et un petit point, ou juste une petite virgule, ou juste un petit point. Je fais un peu suivant la taille dont je dispose. Ou là, voilà, j'ai fait la virgule et 2 points. On fait un peu comme on le sent. Hop, voilà, je vais faire un deuxième point. Il n'y a pas vraiment de règle, mais c'est pour remettre un petit coup d'éclat. Et comme ça vient répondre en fait à ce dégradé. Ça vient vraiment donner la brillance. Super Brigitte. Après, une fois qu'on a notre blanc dans les mains, ici c'est tout petit, j'ai la place de faire qu'un petit point, mais je le fais quand même, ça va donner une petite brillance. Après, on peut faire aussi 2 points, hop, comme ça, côte à côte. Si on a la place, suivant la taille de vos perles, peut-être que vous avez que la place de faire un seul point, peut-être deux, peut-être comme moi, il y a certains, j'en ai fait un, d'autres, j'en ai fait deux. De toute façon, ça va, enfin, personne ne va aller compter et venir mettre les yeux collés pour voir combien il y a de points. Le but, c'est de donner des petits éclats de brillance, donc on n'est pas obligé de faire toujours la même chose partout, ça marche bien. Voilà. Ensuite, comme je disais, ce jelly roll blanc, il va aussi servir des fois, si notre couleur elle a un peu dépassé. Et on peut venir tricher les endroits si vous voulez que ça reste blanc et que on a de la couleur qui est venue se mettre quand on a aquarellé avec notre pinceau, on n'était pas toujours très précis. Donc là, notamment, hop, j'ai du bleu qui est venu dans mes nervures, alors que mes nervures, j'aimais bien les laisser en blanc. Donc je repasse ici. On vient tricher. Moi, c'est toujours quelque chose qui me fait rire, c'est qu'on dit qu'il n'y a pas de gomme dans la méthode Zentangle. Mais finalement, il y a un jelly roll blanc. Et ça marche encore mieux que la gomme. On peut venir après, voilà, un peu corriger les petits défauts. On peut choisir de les laisser aussi, hein. Voilà, moi j'aime bien venir apporter les petites touches finales. Hop. Des fois, c'est rigolo parce que là, on voit que j'ai mis du jelly roll blanc, je sais plus où, mais j'ai mis du jelly roll blanc qui a mangé mon trait noir du coup, donc je vais pouvoir redessiner mon trait noir par-dessus. Et ça, c'est tous les petits détails qui font aussi que notre tuile, on va mettre un peu plus de temps à la créer. Ce ne sera pas une tuile qu'on va faire en 10 minutes parce qu'on prend le temps de la peaufiner. Parce qu'on a envie de prendre le temps. Des fois, on n'a pas envie, des fois, on a envie. Puis si on a le temps, et qu'on a envie, autant y aller. Ici, hop, je vais remettre mon petit trait noir qui a été mangé. Ici aussi. Donc, c'est tous les petits détails qui finalement vont venir faire un peu les derniers petits points. Et là, pareil, au jelly roll blanc, ici, hop, dans mes petites billes qui sont très colorées, je vais en faire 1 ou 2 points. Comme ça. Ici, je peux faire aussi un petit éclat à l'endroit où c'est le plus coloré, comme j'avais fait là. En fait, le blanc, je trouve que c'est comme le maquillage. C'était ma maman qui me disait ça quand j'étais petite. C'est qu'un maquillage réussi, il doit pas se voir, il doit se deviner. Et le jelly roll blanc, c'est un peu ça aussi. C'est que, en tout cas, quand on s'en sert pour faire des éclats, si on s'en sert sur du papier noir, bien sûr, on préfère qu'il se voit. Mais quand on s'en sert pour faire des éclats, c'est pas quelque chose qui se voit, qui saute aux yeux, mais finalement, ça fait un petit waouh. Hop, donc ça se devine. Voilà, ça reste discret. Mais ça vient rajouter des petites touches par-ci, par-là. Hop. Voilà. Je suis contente que ça vous plaise. On arrive à la fin là. Maintenant, il faut apprécier et signer. Hop.
Voilà, signer, c'est important aussi. C'est se dire, c'est moi qui l'ai fait. On s'approprie son œuvre. Et être artiste, c'est juste faire de l'art. Ça veut pas dire être Picasso, ça veut pas dire être exposé, ça veut pas dire voilà, c'est juste à partir du moment où on fait quelque chose d'artistique, et ben on est un artiste et soyons fiers de l'être. Et la signature, ça veut un peu dire ça. Ça veut dire je suis une artiste à ma façon. Et on peut être comptable et artiste, on peut être militaire et artiste, on peut être voilà. Hop, allez, le petit chop, je sais pas où le faire. Pouc, pouc, pouc. Ouais, je vais le faire là, à côté de mon pétale, tiens. Donc du coup, lui, je le fais en 0,1, pas trop épais. Hop. Et voilà. Super, bah, je suis contente que ça vous ait plu. Je vais remettre juste un peu mon visage. Le temps de vous dire au revoir. Passez une bonne soirée, une bonne semaine. Bonne reprise demain matin pour celles qui travaillent. Moi, comme je disais, je vais un peu travailler en pointillé là, parce que la nounou, c'est pas encore à temps complet. Il y a la période d'adaptation. Donc, on va faire ça en douceur. J'ai hâte de voir vos œuvres. Venez le mettre sur le groupe Zenart La Magie Créative. Je peux vous l'envoyer en lien aussi si jamais certaines ne sont pas encore. Hop, 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 alors. Je vais vous mettre le lien vers le groupe Facebook, c'est le plus simple. Parce que sinon, des fois, je reçois des vidéos en message privé, des vidéos, des photos en message privé, en chat, en email, sur Instagram, et j'ai du mal à tout rassembler. Donc voilà, pour être sûr d'avoir bien votre photo dans la mosaïque à la fin, venez la mettre sur le groupe. Je vais même créer l'album. Je ne l'ai pas fait encore, mais je vais créer l'album spécial. Vous pouvez même la mettre directement dans l'album, comme ça vous serez sûr qu'elle y soit. Et voilà, moi je passe du temps à courir après les photos, mais ça se peut qu'il m'en échappe. Donc hop, je vous donne le lien. Hop. Si j'y arrive, ça marche plus. C'est pas grave. Hop, si ça marche. Parler trop vite. Hop. C'est pour ça que mon YouTube il rame. Bah, passez une bonne soirée. Bye bye. J'ai hâte de voir vos œuvres. À très bientôt. Il n'y aura pas de rendez-vous zen en octobre du coup. Voilà, pour tout vous dire. Moi, dans un mois, tout rond, je fête mes 40 ans. Le 7 octobre, c'est mes 40 ans. Et du coup, fin octobre, début novembre, je vais partir en voyage avec ma meilleure amie pour fêter ça. Donc, il n'y aura pas de rendez-vous zen. Voilà, mais j'ai plein d'autres surprises pour vous. Il y aura plein d'autres ateliers. Puis voilà, j'ai prévu plein de choses. Bonne fin de soirée.